Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire du 1er au 15 octobre. Vous avez l'énergie Scorpion. J'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Alors, là, j'ai l'impression, pour vous les Sagittaires, qu'on essaie de réveiller votre guerrier intérieur pour pouvoir affronter quelque chose. Quelque chose qui peut vous déranger, ou en tout cas qui peut vous faire un peu peur. Donc voilà, donc l'énergie Scorpion, elle va vous aider justement à aller au fond des choses. Hein, voilà, c'est un peu ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec le tarot psychique. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Ok, vous avez la carte 17, la carte de l'étoile, qui vous parle d'espoir, qui vous parle aussi de foi, hein, de spiritualité, de foi, de croire en la vie, d'être vraiment dans une énergie quand même assez porteuse, dans quelque chose d'assez spirituel. Ok. Et là, vous avez la carte 11, donc la carte de la justice, qui vous parle d'équilibre. Alors, j'ai vraiment le sentiment ici que pour certains d'entre vous, il peut être question de vous positionner, de faire un choix. Mais par rapport à ce choix-là, il va falloir être quand même aller au fond des choses. Il va falloir effectivement utiliser cette énergie du Scorpion pour affronter vos peurs, pour affronter peut-être une situation qui jusqu'à présent vous a toujours un petit peu terrifié, ou vous a toujours... voilà, donc là vous dites, bon voilà, c'est le moment, c'est maintenant, il faut que j'aille explorer ça, il faut que je dépasse cette peur-là pour aller vers ce nouvel équilibre. Pour moi, il y a des décisions qui sont importantes pour vous dans le but toujours de retrouver une notion d'équilibre et de justesse ou de justice dans votre vie. Hein. Donc il y a quelque chose à régler ici, quelque chose à travailler. Alors, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Sagittaires. Donc du 1er au 15 octobre. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. La porte. Ok, un passage. La porte ici parle de passage, parle d'étape. Hein, il y a peut-être une étape qui est franchie, une opportunité à saisir qui fait que, ok, il faut y aller. Ouais, c'est un peu ça que je ressens hein, chez vous. C'est ok, c'est maintenant, il faut que j'y aille. C'est pour ça que vous vous appuyez sur votre étoile, hein, vous vous appuyez sur votre foi, sur ce en quoi vous croyez pour pouvoir avancer, pour pouvoir dire ok, il va falloir que je dépasse quelque chose. Il y a une guérison à avoir, il y a un travail à faire ici pour pouvoir avancer. Waouh! Et oui, les changements. Les choses vont bouger. Hein, voilà, donc le changement, oui, peut-être que le changement vous fait peur hein, dans une situation, mais pourtant il va falloir y passer, et ça vous le savez déjà. Bon, là vous avez l'énergie du Scorpion qui va vous aider. Elle va vraiment vous aider à aller au bout des choses en fait. Voilà, il y a des changements qui doivent s'effectuer. Ok, allez, go, c'est parti. Bon, il y a une notion de... Il y a un côté très résilient en fait dans ce qui se passe. Allez, on va regarder avec l'oracle Jane Austen pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, du 1er au 15 octobre. Vous avez la demande en mariage. Une occasion d'évoluer s'offre à vous. Alors, ici, la demande en mariage, ça peut être tout simplement une prise de décision importante, le fait de oser sauter le pas, le fait de prendre un risque, hein, parce que la demande en mariage, c'est toujours un risque aussi d'avoir un refus, bien évidemment. Mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Hein, ça peut être oser vous lancer dans une entreprise, mais c'est quelque chose qui vous challenge énormément. Voilà. Donc voyez dans quel domaine de votre vie ça vous challenge, dans quel domaine de votre vie vous voulez que les choses bougent et que les choses changent. Il y a un besoin d'évoluer, et là on vous dit que l'univers vous met face à ça, quoi. La vie fait en sorte que c'est votre moment d'évoluer, c'est votre moment d'accepter les changements ou au contraire d'initier les changements.
Et là, vous avez une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc, cette prise de risque-là, elle vous challenge aussi dans la notion de confiance en soi, la confiance que vous pouvez avoir en... Pardon. La confiance que vous pouvez avoir en vous, hein, voilà, qui est mise en avant, et le côté estime de soi, évidemment, et la considération. Voilà, est-ce que vous êtes conscient ou consciente de vos valeurs, de qui vous êtes, de vos qualités, de vos compétences, enfin voilà, tout ça. Là, il va falloir reprendre un petit peu le contrôle de la situation, et puis surtout avoir confiance, tout simplement, en vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour vous les Sagittaires, durant cette période, vous avez les réseaux de télécommunication, donc l'image aussi que vous pouvez véhiculer, peut-être le besoin effectivement de développer des choses sur des réseaux. Et là on parle de haute responsabilité, donc effectivement il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important par rapport à ce que vous voulez initier. Hein. Donc effectivement, pour certains, vous démarrez une nouvelle activité, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Les réseaux de télécommunication, c'est quelque chose qui est au cœur peut-être de votre métier, de votre nouveau métier, de votre nouveau projet, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se développe. Haute responsabilité, c'est quelque chose d'important. On est le mois d'octobre, hein, donc là, on est vraiment dans le... Ouais, on est vraiment dans le timing. Alors, avec le tarot de la magie verte, énergie d'action et activité, les choses vont vite. Chevalier d'épée, c'est la communication effectivement, mais rapide. Et là, avec les réseaux, j'ai l'impression que ça peut effectivement prendre de l'ampleur assez rapidement. Ou en tout cas, il peut se passer des choses assez rapidement sur les réseaux. Et ça va vous permettre aussi peut-être de vous donner l'occasion de vous développer, de développer quelque chose. On voit bien que c'est nouveau. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui peut vous passionner. On a le page de coupe qui parle aussi d'un côté artistique, donc ça peut développer aussi vos compétences à ce niveau-là, le côté très, c'est connecté à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, ce qui vous correspond davantage, donc on voit que c'est quelque chose qui vous fait rêver, c'est tout nouveau. Et vous êtes très concentré sur ça. Donc oui, pour certains, je sens que ça peut être un nouveau départ, un nouveau métier, un nouveau travail. C'est en lien avec les réseaux, hein, peut-être pour faire de la publicité, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Mais ça vous plaît. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que ça vous plaît et vous êtes à fond dedans. La 8 de Pentacle, c'est votre capacité à vous investir à fond dedans et les choses vont vite. Hein. Il y a vraiment cette notion de rapidité, là, avec ce chevalier d'épée où les communications sont directes, rapides, franches, tout est clair, ça va très vite, voilà. Votre projet, peut-être, peut prendre de l'ampleur assez rapidement. Alors c'est étonnant parce que du coup, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous étiez dans l'attente de ça. Et là, bah ça y est, les choses... C'est peut-être... Je sais pas, vous vous étiez imaginé que cette situation allait prendre peut-être plus de temps que prévu. La 4 de coupe, c'est la notion d'attente. J'attends que quelque chose se passe. J'attends que je sais pas, mon projet fonctionne, marche, que le bouche à oreille marche. Et finalement, on vous dit, bah non, ce sera peut-être sur les réseaux que ça va marcher. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec la notion de réseau de télécommunications, Internet, tout ça, qui va justement être le départ de quelque chose de nouveau. Et ça, on vous dit que ça va changer. Hein, cette notion d'attente va changer. Donc peut-être que ce que vous aviez déjà mis en place jusqu'à présent a été long à démarrer. On voit bien que ce chevalier de Pentacle parle de lenteur dans la construction, dans le côté j'attends que ça marche, j'attends que ça prenne, j'attends que les choses fonctionnent et que c'est pas à la hauteur de vos espérances. Et là, on vous dit que ce qui va fonctionner, ça risque d'être vraiment sur les réseaux. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui... Il va falloir faire jouer votre réseau, il va falloir y aller à fond, y croire surtout, hein, on voit bien que c'est quelque chose de nouveau pour vous, donc croyez-en, croyez en vos capacités justement de réussite, parce que pour moi ça va changer la donne. Il y a quelque chose qui va changer. D'un chevalier de Pentacle, il va y avoir un chevalier d'épée. Donc ça n'a rien à voir dans l'intensité, dans la rapidité des événements. Ok.
Donc là, il va falloir faire face, évidemment, à vos appréhensions. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ce qui vous fait peur, c'est que ça ne marche pas, finalement. C'est que ce que vous avez proposé ne fonctionne pas, ou qu'il y ait une réponse négative, ou qu'au contraire, les gens ne s'intéressent pas à votre projet. Et là, on vous dit que ça va aller très vite, donc accrochez-vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les Sagittaires. Mensonge et poids de la famille. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui vous dérangent. Les mensonges, ça peut être effectivement vous, qui vous mentez à vous-même. On voit le masque. On peut faire semblant par rapport à une situation en lien avec la famille. On voit bien que le poids de la famille, ça peut être soit des responsabilités, des choses lourdes finalement, des sujets importants, comment dire, des conflits, je sais pas moi, des difficultés qui en lien avec la famille, le foyer, toutes ces choses-là. Et là, on vous dit, bon, attention quand même à ne pas faire semblant, attention quand même. Il y a peut-être quelque chose il va peut-être falloir lâcher le mensonge, faire semblant, voilà, ou alors affronter quelqu'un qui peut porter un masque aussi. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous. J'ai l'impression que c'est vous qui devez affronter une situation pour laquelle vous avez fait semblant depuis un certain temps, ou vous n'arrivez pas finalement à être vous-même dans cette situation-là. C'est quelque chose d'un peu lourd en lien avec la famille. Alors, oh, le soleil, bah oui, le soleil, de toute façon, le soleil, il va éclaircir les choses. Le soleil, c'est une énergie positive, c'est une énergie de lumière qui va justement mettre en lumière ce qui est dissonant, ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, mais pour que ça puisse se résoudre, pour que ça puisse revenir à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, la 10 de coupe. Là, il y a un besoin de renouer, d'avoir des moments de retrouvailles familiales dans le bonheur, dans l'harmonie, dans quelque chose de porteur et de positif. Voilà. Donc là, il va falloir mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Les comportements, les mensonges, les situations qu'on n'ose pas forcément dire, faire, montrer ou quoi que ce soit. Voilà, là, il va falloir jouer la transparence quand même. Hein. Il va falloir mettre toutes les choses au clair. Donc c'est ça, l'énergie du Scorpion, elle va vous aider à dépasser vos peurs pour que vous puissiez enfin retrouver cet équilibre et cette harmonie. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il peut y avoir une nouvelle relation pour certains d'entre vous que vous n'aviez pas encore montré ou déclaré à la famille. C'est possible. Hein, si c'est le cas, bah voilà, ce sera une période favorable pour mettre tout ça en place et surtout pour passer des super moments et s'apercevoir que ça ne servait à rien de cacher les choses. Ok, bon bah ça va aller très vite. Encore une fois, vous avez un chevalier d'épée. Les choses vont être mises au clair très très rapidement pour pouvoir enfin vous libérer d'un poids. Voilà, tout simplement. Ok, très bien, bah oui. Et puis c'est vous qui êtes à l'initiative de ça. Donc je pense que ça viendra de vous et du coup ça va vous permettre évidemment de relâcher la pression, de relâcher quelque chose qui n'était plus gérable jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, et une fois que votre peur aura été dépassée, bah tout va bien. Finalement les choses vont bien, les choses vont mieux, c'est très lumineux, c'est super, il y a des beaux moments en famille, des beaux moments avec les personnes que vous aimez, donc voilà, ayez confiance en vous, hein, les Sagittaires, les choses fonctionnent. Mais il faut dépasser cette appréhension, il faut pouvoir vous affirmer et dire les choses, montrer les choses, comme ça tout le monde est au clair et tout va bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, vous avez la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Et oui, il y a quelque chose. Pour moi, vous allez réussir à dépasser quelque chose qui fait que ça vous donne un sentiment de paix, de liberté, et du coup vous vous assumez, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous assumer, et voilà, ça va être une belle période pour vous les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.